Ça, c'est ce que tu fais avec ton budget publicitaire Facebook si tu ne connais pas le principe dont je vais te parler aujourd'hui. Salut, moi c'est Emeric, je suis le cofondateur de l'agence KickAds. On aide les e-commerce à scaler grâce à la publicité sur Facebook, Instagram et TikTok en leur proposant des stratégies créatives innovantes et performantes. On produit plus de 250 publicités par mois et on en a produit plus de 2000 depuis qu'on a commencé. Et aujourd'hui, je vais vous parler du principe le plus important en publicité qui est le hook. Le hook, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les premières secondes de la vidéo. Les 2-3 premières secondes en général. Ça va être la partie qui va décider si l'utilisateur regarde votre vidéo ou s'il passe à autre chose et passe à la vidéo suivante. Donc c'est la partie la plus importante de votre vidéo puisque si le hook est raté, personne ne va rester sur la publicité et tout le reste de la vidéo ne servira à rien. Comment est-ce qu'on peut mesurer si le hook est réussi ou si le hook est raté? C'est avec le hook rate. C'est la part de personnes qui ont regardé les 3 premières secondes de la vidéo. Si ce pourcentage est au-dessus de 30%, en général, on considère que c'est bon, et si c'est en dessous de 30%, que ça peut être amélioré. Maintenant, ça dépend des secteurs d'activité. On a des secteurs d'activité qui sont beaucoup moins sexy que d'autres, où le hook rate sera toujours en dessous de 30%, et on a des secteurs d'activité qui, par essence, sont très intéressants, et les hooks sont facilement au-dessus de 30, voire 40%. Aujourd'hui, je vais te présenter et je vais analyser les 12 meilleurs hooks que j'ai vus ces derniers mois en publicité sur Facebook, Instagram et TikTok. C'est parti. Alors le premier hook, c'est un classique, c'est le hook qu'on appelle le commentaire TikTok. Je vous montre un exemple tout de suite de la marque Le Fourgon. Ce n'est pas un problème puisqu'on me les livre à la maison. Je t'explique. Chez moi, on est 4, alors t'imagines la consommation de plastique? Ce hook, il est très simple puisqu'il reprend un élément d'interface utilisateur qui est très utilisé en organique, donc qui est la réponse à un commentaire sur TikTok. Ça marche très bien puisque, encore une fois, le format est très utilisé en organique, donc l'utilisateur va avoir l'habitude de voir ce format-là et du coup ça va pas ressembler à une publicité et au-delà du fait que ça ne ressemble pas à une publicité, il est sur quelque chose de familier dont il a l'habitude, donc il va tout de suite avoir le réflexe de lire le commentaire, ce qui va le faire rester au moins 3 secondes sur la vidéo. C'est un type de hook qui marche en général très bien. Ce hook, il est très intéressant notamment pour mettre en avant les problèmes de votre audience. Donc, si vous avez fait l'analyse de votre audience correctement, normalement, vous connaissez tous les problèmes de votre audience, tous les problèmes qu'elle cherche à résoudre en achetant votre produit. Donc, vous avez uniquement à axer les commentaires autour des problèmes et comme ça, vous pouvez répondre en vidéo. Ça fonctionne très très bien. Ensuite, le deuxième hook dont je vais vous parler, c'est la preuve sociale et notamment la preuve sociale sur TikTok. Donc, je vais vous montrer un exemple toujours de la marque Le Fourgon. Ça fait des mois que je vois Le Fourgon partout sur TikTok, alors j'ai enfin décidé de tester. J'ai commandé mes boissons. Ce qui est très intéressant dans ce hook, c'est qu'il y a 3 éléments qui rappellent TikTok. Donc premièrement, on a toujours le commentaire TikTok. Deuxièmement, on a la créatrice qui monte son téléphone sur TikTok sur une vidéo Le Fourgon. Et troisièmement, on a la créatrice qui dit « J'ai vu cette marque partout sur TikTok ». Ces 3 éléments dans le hook apportent de la preuve sociale. Ça montre que la marque est en trend sur TikTok, que beaucoup de personnes en parlent, donc que forcément c'est une marque intéressante. C'est un hook qui fonctionne très bien et le fait de mentionner TikTok dans les premières secondes d'une vidéo fonctionne en général très bien, surtout quand on diffuse cette vidéo sur TikTok. Troisième hook que je vais vous présenter, c'est le hook selfie en marchant. Donc j'ai un exemple de la marque Rise que je vais vous montrer. Ce hook, il est vraiment très simple et très simple à refaire. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Tout simplement parce que c'est un hook qui est très naturel. N'importe qui pourrait prendre cette vidéo, ce serait pas une publicité et ce serait pas choquant. Donc c'est quelque chose dont on a l'habitude et en plus le fait de marcher dans la rue et de ne pas être statique, ça rajoute du dynamisme à la vidéo et c'est encore plus engageant. Donc encore une fois, c'est un hook qui fonctionne très bien et qui fonctionne très bien notamment parce que les gens peuvent s'identifier puisque quelqu'un qui se filme de façon non professionnelle avec son téléphone en marchant dans la rue ou dans un parc comme dans l'exemple, c'est très commun et c'est déjà arrivé certainement à beaucoup de monde, donc on s'identifie facilement. Et l'identification, c'est une des clés pour vendre en publicité. Ensuite, 4e hook que je vais vous montrer, c'est le hook How to. C'est un hook vraiment tuto qui va montrer comment répondre à un problème. Je vous montre un exemple de la marque Prose tout de suite. Donc voilà, ça c'est un hook qui souvent introduit un tuto ou une méthode pour résoudre un problème. Donc là c'est très bien fait puisqu'on voit que le hook c'est comment combattre ces 3 problèmes de cheveux. Donc si vous avez des problèmes de cheveux et que vous vous identifiez au visuel qui est montré en hook, forcément ça va vous intéresser puisque vous allez vous dire mes cheveux ils ressemblent un peu à ça mais j'ai pas trouvé de solution pour le moment, j'ai ce problème là. Forcément quand on dit votre problème dès le début et quand on vous dit qu'on va réussir à le solutionner,
C'est assez intéressant et ça fonctionne en hook. Donc c'est un hook qui fonctionne très bien parce qu'il permet d'introduire un format tuto. Et les formats tuto, ça marche très bien aussi puisque c'est des formats éducationnels qui permettent du coup d'éduquer votre audience sur votre produit, sur comment l'utiliser et comment résoudre leurs problèmes grâce à votre produit. Le hook suivant que je vais vous présenter, c'est le hook de la voix robotique TikTok. Ce hook, il est très utilisé en organique sur TikTok. Je vous montre un exemple tout de suite et vous allez comprendre. Comment je chauffe le biberon de mon fils n'importe où, n'importe quand. Pétape une mur. Donc voilà, cette voix off robotique, elle est très utilisée sur TikTok. C'est le fameux text-to-speech. C'est très utilisé notamment parce que ça permet aux personnes qui n'ont pas envie de parler, qui aiment pas leur voix par exemple, ou qui n'ont pas envie de prêter leur voix pour des vidéos TikTok, de quand même faire passer un message avec du son, puisque ça passe toujours beaucoup mieux que uniquement avec de l'écrit. Ce type de hook, ça fonctionne très bien parce que c'est encore une fois, comme le commentaire TikTok, un format qui est très populaire en organique. Donc on se rend pas compte tout de suite que c'est une publicité, et au-delà de ça, si ça marche en organique, c'est parce que c'est un format qui est considéré comme divertissant, comme intéressant. Ça va amener du rythme à la vidéo. Ensuite, on a le hook avant-après. Je vous montre tout de suite un exemple de la marque True Classic. Stop what you're doing right now. Le hook avant-après, c'est hyper efficace puisque ça permet de montrer une transformation. Ici, c'est très bien fait par la marque True Classic, tout simplement parce que elle compare un t-shirt moche, mal taillé, avec son t-shirt, le t-shirt de la marque, qui est très bien taillé et qui est à la taille parfaite pour l'acteur qui joue dans la publicité. Ce type de hook fonctionne très bien puisque en publicité, on ne vend jamais un produit, on vend soit des bénéfices, soit une transformation. Donc là, la transformation, elle est très visible tout de suite grâce au produit, donc ça fonctionne extrêmement bien. J'interromps cette vidéo quelques secondes juste pour te demander de la liker si elle te plaît et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Ça m'aide beaucoup à développer le contenu de la chaîne. Je te laisse profiter de la suite de cette vidéo. Le hook suivant que j'ai sélectionné, c'est le hook du produit qui parle. Je vous montre un exemple tout de suite et je vous explique après. Salut, je suis un livre d'occasion et j'ai coûté 70% moins cher que si j'étais neuf. Ce hook, c'est un effet qu'on peut faire très facilement sur TikTok ou sur CapCut et il fonctionne parce que c'est un format qui est assez divertissant et parce que c'est très surprenant quand on voit ça dans le fil d'actualité. La première chose qu'on pense quand on voit ce type de publicité, c'est on se dit mais ils ont complètement pété un câble, c'est quoi ce bordel, c'est nul comme publicité. Sauf que quand on se dit ça, en fait, on y réfléchit tellement, c'est tellement absurde que on est surpris, on reste sur la publicité. Le temps de passer à la suite, en fait, la marque a déjà fait passer son message et c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Un autre hook qui fonctionne très bien en publicité, que ce soit sur Facebook, Instagram ou sur TikTok, c'est le hook « J'ai fait ça pour que tu n'aies pas à le faire ». Je vous montre tout de suite un exemple. I spent $473 on bad matcha, so you don't have to. Ce hook, encore une fois, il est basé sur l'identification, puisque la personne ici dit qu'elle a dépensé énormément d'argent dans du matcha, dans du mauvais matcha même, pour que nous, on n'ait pas à le faire, nous qui regardons cette publicité. Forcément, si tu aimes le matcha et que tu as le problème de ne pas trouver du bon matcha, c'est une vidéo qui va t'intéresser. Pourquoi est-ce que ça marche bien ? D'une part, ça insiste sur le problème, et d'autre part, ça joue sur un biais cognitif qui est très connu en publicité, qui s'appelle l'aversion à la perte. Pour faire simple, l'aversion à la perte, ça dit que les gens sont beaucoup plus sensibles au fait de perdre de l'argent que de gagner de l'argent. Ici, dans la publicité, la personne dit qu'elle a dépensé 473 € dans du mauvais matcha. Si la personne avait dit « je vais te faire gagner 473 €, ça aurait beaucoup moins marché. Puisque les gens ont beaucoup plus peur de perdre de l'argent que envie d'en gagner. Donc ce hook, il joue sur deux biais cognitifs très puissants en même temps, ça marche et ça marche très très bien. Ensuite, on a le hook certainement le plus traditionnel et le plus utilisé, mais qui marche très bien quand il est bien fait, c'est le hook sur le problème. Je vous montre un exemple tout de suite de la marque Hims. He was having issues down there. Ici, ça fonctionne très bien, tout simplement parce qu'on insiste sur un problème qui est assez douloureux. Donc ici, Hims vend des produits pour les problèmes d'érection pour les hommes. Donc forcément, ce hook fonctionne encore mieux quand le problème est très douloureux comme ça. Et là, il est mis en avant par la femme de la personne qui a le problème. Donc ça marche encore mieux. Ensuite, dans les hooks très performants, on retrouve le 3 raisons de. Ici, je vais surtout vous présenter le 3 raisons de tourner de façon négative. On connaît très bien le 3 raisons de façon positive, du type 3 raisons d'acheter tel produit, 3 raisons pour lesquelles ce produit a changé ma vie, etc., etc. Maintenant, on va voir exactement l'inverse. Je vous montre un exemple de la marque Small. Ce
Ce type de hook, ça fonctionne très bien pour plusieurs raisons. Premièrement, on insiste sur le côté négatif. C'est malheureux, mais c'est humain, on est tous beaucoup plus attirés par le négatif. Par exemple, quand une marque se fait roast sur les réseaux sociaux, on est tous beaucoup plus curieux que quand une marque est vantée partout sur les réseaux sociaux. On a tendance à s'en foutre. Ici, on a l'impression que la marque va se faire détruire. On va dire, je regrette d'avoir acheté ce produit. Ce produit, il est nul. N'achetez surtout pas, c'est une arnaque. Forcément, on est tenté de regarder la suite de la vidéo. La deuxième raison, c'est que c'est assez surprenant parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir ce type de contenu. On a plus l'habitude de voir le type de contenu inverse. Les raisons pour lesquelles j'adore cette marque. Évidemment, ce hook, il n'est pas du tout utilisé pour dire les raisons pour lesquelles regrette d'avoir acheté un produit, mais pour dire l'inverse. Donc ce qu'on fait après ce type de hook, c'est qu'on va tourner des raisons positives en négatives de façon humoristique. Par exemple, ici la marque en première raison dit que c'est trop pratique et trop facile à utiliser gratuitement. Ça veut rien dire, on est d'accord, mais ça fonctionne. Ensuite, on a le hook feedback. Je vous montre un exemple de la marque Huel et je vous dis tout de suite ce que j'en pense. Every lunch for the past 2 months, I've been eating Huel hot and savory, and I'm super impressed. Ce qui est très intéressant dans ce hook, c'est que on va faire un feedback sur un produit, donc un feedback potentiellement honnête. Évidemment, c'est une publicité, donc le feedback ne sera pas 100% honnête, ce sera un feedback positif, mais ça donne l'impression, en tout cas, de faire un feedback honnête, de faire un feedback réaliste, et le format ne paraît pas être une publicité. Ensuite, ici, c'est un feedback après 2 mois d'essai, donc ça donne de la pertinence, ça donne du poids au message, puisque si la personne a essayé le produit pendant 2 mois, forcément elle sait ce qui est bon dans le produit, ce qui est peut-être un peu moins bon, et elle a pris l'habitude d'utiliser ce produit, donc c'est une personne qui est pertinente pour donner son avis sur le produit. À la différence par exemple de quelqu'un qui ferait un unboxing, qui vient de recevoir le produit. Et pour finir, le dernier hook que je vais vous présenter, c'est le hook absurde. Ici, le but, c'est de faire quelque chose qui soit le plus absurde possible, le plus illogique, pour capter l'attention, pour que la personne soit complètement mindfuck et se dise « mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là ?» Donc ça fonctionne assez bien en publicité. Je vais vous montrer un exemple pour que vous puissiez avoir une idée de quoi je parle. Step 1. Donc voilà, là on voit bien que ça n'a aucun sens. On a l'impression que la personne va se tordre la cheville et finalement c'est une main qui sort avec l'offre en question écrit sur un bout de papier. Ça fonctionne très bien justement parce que ça n'a aucun sens, parce que c'est absurde et parce que ça retient l'attention. Une fois qu'on a réussi à capter l'attention avec ce type de hook, par contre, il faut enchaîner assez rapidement pour soit justifier le hook, soit quand on ne justifie pas le format du hook qui est absurde, au moins énoncer la proposition de valeur pour que ce soit clair et que la personne ne se demande pas trop longtemps ce qu'elle fait sur cette vidéo. Sinon, à partir de là, ça fonctionnera beaucoup moins bien et la personne quittera seulement la vidéo et passera à la suivante. Donc pour récapituler, un bon hook, ça doit jouer sur les émotions. Les émotions les plus intéressantes à utiliser dans un hook, c'est la surprise et la curiosité, mais on peut aussi jouer sur d'autres émotions comme la peur ou le FOMO, ça marche aussi très bien. Donc petit tips pour trouver des bons hooks originaux, vous allez avoir besoin d'en avoir beaucoup. Si jamais vous faites de la publicité en ligne, il faut aller regarder sur les réseaux sociaux en organique. Allez sur TikTok, suivez les tendances, voyez les derniers formats qui fonctionnent, les derniers formats qui font beaucoup de likes, les derniers formats qui fonctionnent réellement, les derniers formats qui deviennent viraux sur TikTok et sur les réseaux sociaux en général, et copiez-les pour les utiliser en publicité. Vous pouvez aussi vous inspirer des bibliothèques publicitaires, des meilleures marques US qui sont toujours à la pointe là-dessus, qui utilisent en général des très bons hooks et qui testent énormément. Il y a quelques marques françaises aussi, mais je vous conseille plutôt d'aller regarder les marques US. Et la dernière chose, c'est bien sûr de se renseigner sur les biais cognitifs. C'est hyper important. Si vous savez comment votre audience réfléchit et comment utiliser sa réflexion, vous allez pouvoir capter son attention beaucoup plus facilement. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais c'est le cas, je t'invite à la liker et à la commenter. Et en attendant, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.